Les Lulu Scorpions, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de décembre 2024. Alors, quel est le message sentimental, relationnel, émotionnel pour les Scorpions? Vénus, la planète de l'amour, est passée en Verseau hier, le 7 décembre. Elle y restera jusqu'au 3 janvier. L'amour en Verseau, c'est un goût de liberté et non de libertinage, attention. De laisser libre l'autre, de laisser respirer, d'échanges intellectuels, d'échanges de valeurs, de pensées profondes, de refaire le monde pendant toute la nuit. C'est l'amour de projection, c'est l'amour visionnaire, c'est l'amour collectif aussi. Alors, bah voilà, vous passez vos nuits à quoi? Bah, à penser, à réfléchir, à cogiter, voire à ruminer un petit peu, là. Il y a un petit peu d'angoisse, les scorpions, des nuits un peu... Je vois des nuits hachées, avec toutes ces épées pendues au mur. Des nuits entrecoupées. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, les scorpions. Alors, quelle est la suite du message? Ça serait bien qu'on ait une suite, parce que bon... Ouais, ok. Une suite. Ben non, là, j'en ai trop, hein. Allez. C'est un peu le bousou dans la tête, là. Bah, Vénus en Verseau, ça s'est activé, hein. Alors, on a un valet de denier. Ouais, vous pensez à quelque chose de nouveau, là. Peut-être à quelqu'un d'un signe de terre. Mais il y a une envie de nouveauté. Waouh, ah oui, il y a de la progression. Quelque chose qui va s'ancrer vraiment. On passe du valet au roi de denier. Donc il y a ça mature. Il y a quelque chose qui mature. Et peut-être que ça mature pendant la nuit. Et c'est ça qui... Peut-être que ce projet vous tient tellement à cœur, à corps, et donc à cri. Voilà, du coup ça crie la nuit. Est-ce que c'est un projet en lien avec quelqu'un d'un signe de terre? Ou un projet que vous tendez à bout de bras, là, c'est marrant, ces postures similaires. Vous avez vu? Ah ouais, ça bataille pas mal. Il y a l'idée de, comment on dit, défendre son bout de gras. Bon, vous savez ma prédisposition à foirer mes expressions. Défendre son bout de gras, je crois que c'est ça qu'on dit. Bon, ouais, il y a de la joute verbale, on n'est pas d'accord, on se prend la tête, chacun reste campé sur ses positions, voilà. 7 de bâton, bah voilà, chacun derrière sa barrière, et puis ben voilà, ça n'avance pas. C'est comme si c'était une relation ou un nouveau projet ou une nouvelle envie de relationner euh, que vous avez envie d'ancrer dans la matière, que vous avez envie de pérenniser, que vous avez envie de voir maturer, non sans effort. Ça bataille, hein. Ouais, ça bataille. Vous êtes un peu dans la confusion, là, les scorpions. 7 de coupe. Ah bah oui, il y a Neptune qui est reparti en marche directe depuis hier. Bah le 7 décembre. Voilà, comme ça on est raccord. Neptune, bah, il vous souffle un peu le brouillard, là. Où vais-je, que fais-je, qui suis-je, qui j'aime, comment j'ai envie d'être aimée. Vénus en Verseau, c'est ça aussi. Est-ce que je peux être aimée que d'une personne ou de plusieurs? Enfin, vous voyez, il y a un process intérieur en fait qui se fait. Je suis pas certaine que vous soyez. Enfin, en tout cas, le message ici concerne vous et pas l'autre. S'il y a quelqu'un d'autre en face, en tout cas, c'est un process intérieur qui se fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de très mental qui vous empêche de dormir la nuit. Vous ruminez les choses. Ça bataille. Alors, soit ça bataille intérieurement, soit ça bataille avec quelqu'un
parce qu'il y a du désaccord. Chacun campe sur ses positions, ou alors, si vous êtes seul avec vos positions, c'est que vous n'avez pas envie de sortir de votre prérequis, de vos valeurs, de vos a priori, de votre vision des choses. On parle quand même de vision avec Vénus en Verseau. Et vous êtes du coup dans le brouillard là. Il y a un brouillard à couper au couteau, j'ai envie de dire. Bon, alors on va voir si on a du couteau dans la suite. C'est quelque chose que vous aimeriez voir progresser dans votre vie. Et ça n'avance pas assez vite. Cavalier de denier, décidément, celui-là, il aura été là pour beaucoup de signes. Cavalier de denier, ça avance. Ça processe, mais c'est lent. Vous en avez marre. Je sens ça. Je vous sens dans une... Comme cette femme-là, dans la lassitude. Mais quand est-ce que ça va être fluide? Il y a un truc comme ça, quoi. Wow. Bon. Allez, courage les scorpions. De toute façon, ça remue beaucoup en ce moment. Ouais, bah ouais, forcément. Ça process intérieur. Là, vous êtes en train de clôturer 10 ans d'un chemin désertique ou d'un process intérieur. On est encore sur les épées. Donc, l'intellect a là et l'esprit, en fait. Il y a une idée à qui je disais ça, je me rappelle plus quel signe, mais de nettoyage de l'esprit. Et là, vous êtes en train de clôturer un cycle qui a pu être souffrant. Et peut-être, je sens en fait de la frustration, de la lassitude, peut-être parce que ça va pas assez vite dans la clôture du process. Que vous aimeriez, vous, que ça mature, que ça avance, que ça se pérennise dans la matière, que ça progresse. En fait, je sens ça. Il y a quelque chose d'intérieur qui progresse. Sachez que ça progresse. Mais vous êtes frustré, ça avance pas comme vous voudriez. Ouais, c'est ça. Bon, c'est encore le flou. Vous voyez, on a encore une charge mentale. Je peux pas prendre tout ça. Si je prends tout ça, bon, d'accord. Bon, bah... Alors, dans l'ordre. 5 d'épée, charge mentale, prise de tête. Bon, hein, on est raccord avec le 9 d'épée. Sauf que là, c'est aussi le jour. Le jour, la nuit. Il y a le mental à calmer, là. Hein. Allez courir, faites du sport, dansez, respirez, reconnectez vos corps. Ouais, prenez le temps. Là, il y a beaucoup d'émotionnel. Il peut y avoir, je sens à la fois le mental à fond les ballons qui en peut plus, c'est le cerveau qui fume, l'émotionnel, voilà, le chaos émotionnel. Sachez que ça avance, on a le chariot, ça va bouger. Et puis vous allez peut-être bouger aussi là. On a 3 fois 7 quand même là. Il y a quelque chose de spirituel qui se joue et on a le roi de coupe avec le 4 de denier. Il y a une idée de sortie de zone. Ouais. Après un état de restriction, de résistance, vos émotions, elles vont remettre du mouvement. Il y a une idée aussi il y a du mouvement qui va se faire. Il y a du mouvement qui va se faire. Il y a quelque chose de très émotionnel. On a le principe féminin-masculin là, avec les deux polarités. Regardez ça. On a la polarité féminine, cheval blanc, polarité, vous voyez. Et les deux, peut-être qu'il y a ça qui se joue intérieurement. Vos deux polarités qui essayent de fusionner, de se complémentariser, de s'équilibrer. Et chacun déborde sur l'autre. Enfin, il y a un... Ouais, là, il y a un process intérieur super puissant qui vous pousse à peut-être sortir du précaré, de vos a priori, de votre zone connue. Et le mental, il en peut plus, en fait. Vous avez une charge mentale, peut-être qui, à mon avis, vous avez une charge mentale telle qu'à un moment donné, mécanisme de défense, il y a la confusion qui vient s'installer. Parce que le cerveau, il ne suit plus. Donc, bah, objectif, j'allais dire objectif lune. Non, objectif, calmer. Hein. Vous êtes dans un processus de guérison, les scorpions. Je suis désolée, je vous parle pas d'amour, là. Encore une fois. Comme le mois dernier, c'était pas le moment. Bah, là, c'est pas encore le moment. Vous êtes dans un processus de guérison. Un processus pour vous qui est lent,
mais qui continue à se faire encore. C'est fou, quoi. C'est incroyable. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, les scorpions, à laisser un like, un commentaire, parce que j'aimerais bien parler d'amour, moi. Mais là, c'est l'amour de... C'est le couple à l'intérieur de vous qui est en train de se s'harmoniser. Sauf que, l'harmonisation est pas encore au point. Pas encore au point, pas encore au point. Ouais, bah ouais. Regardez ça. On a les petites souris qui c'est le stress. Et le cercueil, il y a une part de vous à laquelle vous dites au revoir. Vous êtes dans un processus de transformation, de résurrection, voilà, c'est les phénix, ça, on est encore dans le processus phénix, les scorpions. Et ouais, il y a du stress. Hein. On retrouve le 7. Vous êtes soutenu. Hein. Il y a du 7 de partout. Le 7, c'est la spiritualité. Sachez que vous êtes soutenu. Et puis demandez de l'aide là-haut, demandez de l'aide. Peut-être à une thérapeute aussi de demander de l'aide. Reine de coupe. Ouais. Vous avez besoin de... Excusez-moi, je soupire. C'est comme si vous étiez dans cet état-là. Je vous dis, il y a une lassitude du process intérieur qui se fait pour vous. Je sens ça. Comme si vous aviez encore besoin de couper les choses, Et puis, il pourrait y avoir de l'adversité, en fait, face à vous. Des gens qui viennent vous titiller aussi, hein. Parce qu'entre le fouet, la 5 de bâton, la 7 de bâton, ça peut aussi venir de l'extérieur, ce tumulte, hein, comme si les interactions extérieures venaient provoquer un peu tout ça. Bon, c'est pas anodin, hein. Bien sûr, on est toujours en effet miroir avec les autres. Et ouais, ça vient... Ouais, voilà, on retrouve l'idée de mouvement avec le chariot, ça va bouger. Ayez confiance, ayez foi, ayez la foi, les scorpions, ça va bouger. C'est encore process de guérison. Bon, on a le renard, alors je vois le chiffre 14 quand même comme la tempérance dans un process de guérison, mais peut-être que ça a bougé et peut-être que c'est en lien avec votre boulot. Et le renard, c'est le travail dans le normand. Donc il y a à la fois quelque chose où... comme une méfiance qui pourrait être là face aux autres, et peut-être au sein de votre travail, je sais pas. Il y a peut-être en tout cas, ça travaille dur intérieurement, et j'étais encore super bavarde. Plus ça vient, plus je suis bavarde. Bon, voilà les scorpions. Allez, c'est la fin de l'année. Courage, force et courage. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.